Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on continue l'entrevue avec Kim Charlebois. Kim qui est une coach praticienne énergétique absolument fantastique avec une énergie vraiment vibrante. La semaine dernière, donc, j'ai arrêté l'épisode là où on parlait des 5 langages de l'amour. Fait que cette semaine, on reprend environ là, à partir des 5 langages de l'amour, et on va aller beaucoup plus loin dans le rôle de chacune des deux personnes dans le couple. Donc, l'épisode de cette semaine s'intitule Et si le nous était beaucoup plus que simplement toi et moi? Mon nom est Éric Tard, on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate en droit familial depuis près de 32 ans et médiatrice familiale depuis plus de 25 ans. Elle est située à Blainville. Vous pouvez la rejoindre au 450-595-2221. Mais cela dit, fait que c'est ça. Fait que moi, c'est mon langage d'amour. Fait que les gars aussi, souvent les hommes, c'est beaucoup plus le toucher. Oui. Puis les femmes, en général, c'est beaucoup les mots. Les mots, le temps. Les mots, le temps. Le temps. Le temps de qualité. Le temps de qualité, les mots, là, les filles, le temps de qualité, les mots, vraiment beaucoup. Les gars, beaucoup le toucher. Mais ça reste qu'il faut qu'on le sache. Je veux dire, il faut que tu le saches pour toi-même pour pouvoir le verbaliser avec l'autre. Fait que c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne à se connaître pour savoir. Puis Oui, mais de dire à l'autre, moi, mon langage, je vais- c'est ça. je vais aller- Puis toi, ton langage, c'est quoi? Ben oui, mais je vais aller plus loin que ça. On est constamment en évolution. Je m'en vais plus loin que ça. Oui, c'est vrai. Ton ça va langage changer. l'amour, là, ça fait peut-être 3 ans qu'il est là, puis là, t'es sur la ligne, puis ça va changer. Hey, moi, j'ai des gars, moi, je suis une fille de mots. Moi, là, je suis une vraie poète. Moi, je suis une lover à la Roméo et Juliette, OK? Puis je les fais toutes fuir en courant parce qu'ils pensent que je suis une folle crazy. Mais zéro plus de barre, c'est dommage, mais bon, je changerai pas. J'ai décidé que je changerai pas, je suis de même. T'es un peu folle, mais c'est parfait, on te prend même. C'est correct. Moi, avec, j'étais un peu mongol. C'est correct. C'est parfait de même. C'est parfait de la On couleur. l'est tous. Ouais, c'est mieux ça qu'être beige. Anyway. Ah, c'est clair, c'est clair. Ah, j'adore. Je suis très à la Shakespeare. Tu sais, fait que moi, j'écris des beaux mots d'amour, puis des belles choses. Puis ça les fait fuir. Tu sais, je suis beaucoup les mots. Mais j'ai fait réaliser à 3-4... non, j'exagère. J'ai tendance à exagérer des fois. À 2-3 gars, parce que je donnais beaucoup de mots comme ça. Ils me disaient, je sens une pression, ça me crée un malaise, mais en même temps, ça me fait vraiment du bien. Et je réalise avec toi, parce que j'ai jamais eu de femme qui me disait beaucoup de mots, que les mots, c'est plus important que je pensais. Mm-hmm. Fait qu'on se découvre continuellement avec nous-mêmes, seuls, et avec nous-mêmes dans toutes nos relations confondues, que ce soit familiale ou autre. Fait que, c'est pour ça que je dis, je pense qu'il faut être à l'écoute puis à la découverte de. On essaye-tu ensemble de découvrir ou de développer? C'est ça ce qui me montait comme point. Faut vouloir le découvrir, faut vouloir le faire. Parce que moi, quand je regarde beaucoup de couples, et je serais curieux, qui peut me répondre à cette question-là? C'est quoi le langage d'amour de ta femme ou de ton chum? La plupart des femmes, là, j'essaie de passer du temps avec, mais c'est parce que c'est pas ça qui fait plaisir, passer du temps. Oui, exactement. Fait que c'est se comprendre aussi, mais ça se développe. Ça se développe parce que notre langage d'amour est... Moi, en tout cas, ce que j'ai observé, je pense pas que c'est à coup sûr parce que je pense qu'il n'y a rien de béton dans la vie. Fait qu'il faut juste prendre en considération que même quand je parle, des fois, je suis consciente, même si je dis un mot qui est pas, que c'est non, c'est pas applicable à tout le monde. Puis cette longue parenthèse m'a fait perdre mon idée. Une parenthèse de merde qui servait absolument à rien. Mais... Donc, on parlait de découvrir le langage de l'autre, d'échanger, de vouloir le découvrir. Mais ça se développe aussi parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens que leur langage, l'amour qu'ils pensent avoir, c'est ce qu'ils ont vécu. Oui. Ben moi, ma mère elle était tout le temps en train de me faire des câlins, fait que moi, je suis bien câlineux. Après ça, j'ai eu une blonde, elle, c'était le temps de qualité. Fait que moi, ben, je passais du temps de qualité avec le temps, j'ai réalisé que j'aimais ça passer du temps de qualité. OK, mais, tu sais, je veux dire, c'est... On peut explorer. Les gens, ils se mettent dans une boîte eux-mêmes. Je fais une parenthèse, pas rapport, mais rapport. Merci à notre commanditaire, l'agence Casca,
L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Quelqu'un décide qu'il se met à courir. Il se met à courir maintenant. Lui, il décide qu'il se met à courir le matin. Fait que là, vous vous demandez où je m'en vais, mais vous allez voir, ça va bien. Il se met à courir le matin. Puis là, 6 mois plus tard, il est écœuré de courir le matin. Mais là, lui, là, il s'est mis l'étiquette, je suis un coureur. Ça fait 6 mois que je cours, là. Moi, je suis un coureur, là. Et là, ça va tout y prendre pour arrêter de courir sans se sentir coupable. Ou il va tomber dans la performance, il faut que je continue à courir parce que moi, je suis un coureur. Je me suis mis à courir. Ça veut dire que j'ai lâché si j'arrête de courir. Mais pourquoi on ne suivrait pas juste nos envies? J'ai envie de courir pendant 6 mois. 6 mois plus tard, je suis tannée de vivre la course, je l'ai expérimenté. J'ai envie d'expérimenter l'escalade. Je vais expérimenter l'escalade. 6 ans plus tard, 10 ans plus tard, 3 mois plus tard, je suis tannée. Je vais arrêter l'escalade, je vais aller essayer le vélo. Tu sais, on se met nous-mêmes dans des boîtes. Alors là, c'est de se dire, bon, mon langage d'amour, moi, c'est ça. Mais si j'arrive dans ma nouvelle relation, moi, mon langage d'amour, c'est ça, j'arrive avec ma boîte. Ouais. Alors, pourquoi j'arriverais pas plutôt à être... Hey, voici ma boîte. Parce que c'est du connu, d'après moi. C'est juste pour ça. C'est exactement ça que je voulais démontrer. Exact. Fait que j'arrive avec ma boîte. Je dis, voici ma boîte, ce que j'ai dans ma boîte. Mais j'aimerais ça rajouter des choses dans ma boîte. Puis là, ça, je l'ai pas encore exploré. Mais ça tombe bien. Moi, c'est mes langages d'amour. Puis moi, les tiens, je les ai pas explorés. Est-ce qu'on explore ensemble? Bien, moi, ce qui remonte quand j'entends ça, dans le fond, peu importe quel est notre langage principal ou peu importe, si on se donne comme mandat de couple de simplement explorer les 5 langages régulièrement de toutes les façons possibles, tu peux juste retirer du positif et du plaisir de ça. Là. Oui, mais c'est comme n'importe quoi. Tu pars une entreprise. Si tu n'es jamais à job, ta business, ça ne marchera pas. Mais ton couple, c'est la même affaire. Tu veux un couple, mais si tu n'investis pas dedans, il ne marchera pas. Et là, l'investissement dans les 5 langages, finalement, parce que c'est une façon de... 5 langages, et encore plus là, la communication, se découvrir ensemble. Hey, ces temps-ci, j'ai envie d'essayer la salsa. Tu veux-tu l'essayer avec moi? Ouf! Hey, moi, la salsa, tu sais, ça ne me rejoint pas partout. Regarde, on l'essaye, puis si t'aimes pas ça, je me trouve un partner si j'aime ça, puis je continue. Juste, on essaye. OK, je sors de ma zone de confort, je l'essaye. Mais tu pourrais être étonné que finalement, c'est le chéri qui voulait pas y aller, qui tripe sa vie, puis la petite cocotte qui voulait donc faire de la salsa, finalement, elle tripe pas tant que ça. Tu sais jamais. Tu sais, fait que c'est juste de... Même dans nos vies, hey, sortons ensemble. Qu'est-ce qu'on explore? Qu'est-ce qu'on explore? Qu'est-ce qu'on essaye? Dans quelle situation on se met ensemble? Je vois mes derniers 18 ans passer, c'est comme on a vraiment perdu ça. C'est la raison principale. Puis je le dis toujours, nous autres, on était une très bonne équipe parent, une excellente équipe parent, mais le couple s'est perdu quelque part là-dedans. Puis en quelque part, c'est pas compliqué non plus. Là. C'est de vouloir ensemble le faire, de te dire, OK, on se prend du temps chaque semaine, on explore à travers ça, tu sais, justement, à travers les mots, à travers le temps, à travers le toucher ou peu importe ce qu'on décide de faire. Mais l'arrivée des enfants, c'est un gros challenge pour un couple. C'est vraiment difficile. C'est beaucoup de responsabilités. Ça fait ressortir des choses complètement différentes. Quand on n'a jamais été parent en plus, tu sais, on est juste nous. Mais quand on devient parent, tout d'un coup, on s'identifie davantage à son propre parent, ce qu'on ne faisait pas avant. Parce que là, tout d'un coup, on est parent, on a un chapeau de plus qu'on n'avait pas avant, mais c'est quoi ma référence pour ce chapeau-là? Ah, c'est ma mère, mon père. Ouais. Ah, c'est mon père. Fait que rapidement, on se perd. On perd le couple. Puis là, on tombe aussi dans l'identification du couple parce qu'on n'a pas vu nos parents tout seuls sans nous. Non. On les a juste vus avec nous. Nos parents ne sont que des parents. C'est pas des couples, c'est des parents. Oui, puis tu sais, le couple qu'on voit de nos parents, ben, c'est ce qu'on voit du couple aussi. Oh, oui, c'est ça. Fait que si nos parents, ils se parlent pas, ils se font pas de câlins dans la cuisine, ils nous ont jamais fait garder pour partir des week-ends, on les a jamais vus rire ensemble dans le salon, dans le cours, puis se tirailler, ben nous, l'image d'un couple qu'on a, c'est que c'est long, c'est plate, puis on fait juste prendre des responsabilités ensemble. Ouais, puis là, ben, ça devient juste, comme tu dis, la responsabilité, puis Là, ça devient un couple pratique. J'appelle ça un couple pratique. On n'est plus ensemble pour l'amour parce qu'on a envie, on a choisi d'être ensemble, on a investi ensemble, on est rendu un couple pratique. On est là pour la maison, les enfants, le char, le chien. En quelque part, je pense que l'amour est encore là, c'est juste que le fun est complètement disparu.
J'aime ce que tu dis. Je pense que c'est mieux exprimé comme ça. L'amour est encore là parce que l'amour est partout, mais c'est qu'il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus d'épanouissement, il n'y a plus de bûche dans le foyer. Tout à fait. Il n'y a plus de bûche dans le foyer. Tout à fait. Puis tu sais, je peux sincèrement, vraiment sincèrement dire, j'aime encore la mère de mes enfants, mais on peut plus être ensemble. Exact, ça marche pas. On n'est plus là. On n'est plus là. On s'est perdu. On s'est vraiment perdu. Puis on s'en rend compte tous les deux. Fait que là, on est encore un team parent. On est encore mon team parent. Mais ça, c'est correct. Why C'est not, bien tu sais? correct. Puis c'est bien correct, mais tu sais, j'ai choisi de faire des enfants avec elle, c'est pas pour rien. Non. Mais tu sais, justement, on repart. Je fais backtrack sur une idée qui m'est passée tantôt. On parlait tantôt justement de lâcher prise. Du laisser aller. Plus facile à dire quand t'as pas d'enfant dans le décor. Ah, si oui! Oui, j'ai dit cette semaine, moi, les enfants, là. Là, ils partent aujourd'hui, là, puis j'ai une coloc d'été que c'est une très grande amie avant tout, mais pour mettre dans le contexte que j'ai quelqu'un chez moi en ce moment, j'ai une coloc d'été. Puis j'y ai écrit tantôt en sortant pour m'emmener ici, parce que je sais même que j'en reviendrai plus. J'ai dit, j'adore mes enfants, mais il était temps que je retrouve ma quiétude. C'est un méchant challenge. Des enfants, c'est quelque chose. Mais puis en même temps, je parle aussi du couple. Tu sais, comme je recule, là, 20 ans, je recherchais une partenaire pour fonder une famille. Puis aujourd'hui, c'est open bar. Le canal famille. Ben oui, mais c'est. Tu vois ton objectif, ton image du couple. Ben ça, c'est ça pour bien des gens. C'est sûr, là. On veut se mettre en couple pour faire une famille, avoir une maison. Oui, mais on s'aimait aussi, là. Ben oui, c'était pas juste. On a trippé, on matchait, puis on a dit, OK, go, on est fait, on y va, on saute ensemble. C'était pas papa, maman, boum, boum, je veux des enfants. C'était pas ça. Non, mais non, il y avait une connexion, il y avait quelque chose. On a passé 18 ans, c'est pas pour rien. Mais là. non, 100%. Mais c'est juste de dire que l'idée initiale, on dit pas, je veux rencontrer une partenaire avec qui je vais avoir du plaisir, avec qui je vais partager plein d'affaires, puis qu'on pourra un jour peut-être faire une famille. Tu comprends-tu? Oui, mais en bout de ligne, je suis d'accord à 100%. Puis si je recule, encore une fois, dans mon mindset. Moi, j'avais 31 ans quand j'ai rencontré la mère de mes enfants. Fait qu'à 31 ans, tu dis, Chris, des enfants, j'en veux. Ben là, c'est là, tu sens un peu ça s'en vient là. Ouais. Elle était une petite affaire plus jeune que moi. Elle avait 24, 25 ans. Puis à 31 ans, j'avais fait mes grosses folies de célibataire. T'as passé, l'engagement était plus prête, mais en même temps, moi, la vision que j'avais de ça, c'était oui, on va avoir une famille, mais oui, on avait du plaisir. Oui, j'aurais tant aimé prendre soin de ça. Puis là, enfant 1 arrive, 20 mois plus tard, enfant 2 rentre dans le décor. 3 ans plus tard, enfant 3, puis quelque part à travers tout ça, on s'est perdu un l'autre. Puis, fait comment faire pour tomber dans ce piège-là? Bon, maintenant qu'on parle à des plus jeunes couples, hein, mettons parce que dans le monde qui m'écoute, il y a vraiment toutes sortes de monde. Des gens, des familles reconstituées, des couples de longue date avec des enfants, puis des plus jeunes couples qui pensent justement à s'en aller vers là. Là, j'aimerais peut-être... Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de tomber dans le piège de se ramasser dans 18 ans, puis se laisser, puis vivre le deuil de la famille? Puis... C'est pas facile. Non, hein? Parce que les jeunes couples sont très entêtés. Et ils ont l'horloge biologique qui crie tellement fort qu'on dirait que t'auras bien beau leur dire n'importe quoi, ils entendent un sweet fuck all. Ouais. Fait que j'ai l'impression que je perdrais un peu mon temps en ce moment, à part leur dire continuez à investir. Puis là, je dis des choses, puis je sais que vous n'allez toutes pas le faire, mais c'est pas grave. Mais je le sais parce que, en tout cas, continuez à investir, prenez pas pour acquis, prenez du temps pour vous, personnellement, du temps pour votre couple. Du temps pour votre famille. L'équilibre, moi, je dis toujours une fin de semaine. Moi, ce que j'aime bien, c'est première fin de semaine du mois, c'est la fin de semaine à maman. Fait que maman, si elle veut aller souper avec des amis, si elle veut aller à la plage, si elle veut aller marcher, elle n'a pas besoin de demander la permission. Papa, c'est elle qui est free. Papa, là, il est à la maison cette fin de semaine-là, il n'y a rien, tu prévois rien, mon maudit. C'est la fin de semaine à maman que je te vois. Tu comprends-tu? L'autre fin de semaine, mais si elle veut être à la maison, elle peut être à la maison. Là, c'est pas une obligation de sacrer son camp, c'est sa fin de semaine à elle. L'autre fin de semaine, c'est celle de la famille. Là, on fait des activités, toute la famille ensemble. C'est pas on fait le gazon et tout ça. Tu feras ça mercredi soir, papa. Là, c'est la fin de semaine de la famille. On focus et on respecte notre engagement et on met des actions uniquement dans le sens de ce qu'on veut créer. Donc, on fait des actions pour la famille. L'autre fin de semaine à papa. Papa peut prévoir ce qu'il veut, du golf, du ci, du ça. Maman, elle ferme sa boîte, elle reste à la maison. Puis la 4e fin de semaine, c'est le couple. Les enfants seront gardés. Trouvez-vous une nounou.
Trouvez-vous un parent. Ça aurait été, écoute, là, les gens qui nous écoutent, s'il y en a justement des jeunes couples là, qui s'enlignent pour peut-être vouloir faire une famille, je peux vous garantir que si j'avais suivi cette formule-là, si moi et mon ex avaient suivi cette formule-là, on serait encore ensemble aujourd'hui, c'est clair. Un gros. Ceux qui arrivent à la mettre en place, parce qu'il y a bien des gens qui pensent, mais qui le font pas. Oui. Tout est dans l'action, guys. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez dans la vie, ça se passera pas. Aucun plan qui tous les plans sont bons sur le papier. C'est quoi? C'est Mike Tyson disait tous les plans de match sont bons jusqu'à ce que tu manges le coin sur la gueule. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, faut que tu. C'est ça. Faut que tu mettes les actions en place. Les actions en place. Puis moi, j'avais déjà aussi un mentor à un moment donné qui me disait, c'est quoi ta priorité numéro 1? Moi, je disais, ben, c'est ma famille. Il disait, OK, moi, ton agenda. Il dit, si ta famille, c'est la priorité numéro 1, pourquoi j'ai pas de spot dans l'agenda marqué famille? Voilà. Puis j'ai jamais réussi à le faire, malheureusement. Ben. Tout est une question de volonté. C'est clair. Ah, ouais. Volonté. J'aurais pas l'excuse de dire, c'est pas de ma faute. Non. Mais il y a des choses qui peuvent brimer la volonté. La peur. Oui. Ou je pense que... La peur du manque. Je pense que la routine et les obligations... Tu parlais du gros tantôt et tout ça, tu sais. Je déteste la routine. Ouais, mais ces Toutes choses... les coachs vendent des routines. Moi, je dis à tout le monde, mais défaites tout ça. Moi, tu parles de la routine de, OK, ta maison est occupée, l'épicerie, puis là, les enfants, là, ça joue au hockey, ça joue au baseball, ça fait de la danse, puis là, tu fais le taxi. Quand t'arrives... T'es brûlé, t'es fatigué, mais en fin de semaine, je peux juste me reposer? Ben non, en fin de semaine, t'as le gazon. Ben oui, mais paye quelqu'un pour faire le gazon. C'est plus facile à dire qu'à faire en ce moment, parce que là, tous les coûts augmentent tellement partout que c'est rendu... Là, on tombe dans la manifestation, les croyances, la pensée limitante, l'attraction. Je travaille fort là-dessus aussi. Ça, c'est un autre sujet, mais ça, tu vois, c'est exactement les pensées qui empêchent quelqu'un de manifester. 100%. C'est toutes ces croyances-là. Les gens, ils pensent que l'argent, faut que tu travailles fort. Tu peux pas avoir le beurre pour l'argent du beurre. Faut travailler fort pour un petit pain. L'argent pousse pas des arbres. L'argent tombe pas du ciel. C'est toutes des maximes là, de bouette. C'est que moi, je suis rendu pas pire, vraiment pas pire, pour manifester des échanges de services puis des gens qui se présentent pour bon moment. Tu sais. Comme là, au moment qu'on enregistre aujourd'hui, je te contais un petit peu tantôt vite. Je suis arrivé sur Facebook hier soir. Là, je suis brûlé. J'ai besoin d'un break. J'ai besoin de me retirer tout seul. J'ai marqué sur Facebook, j'ai besoin de 2-3 jours tout seul d'un chalet. En me disant, je lance ça. Un matin, je reçois un message sur Messenger. Un bateau, ça fait-tu pareil? Moi, le nom qui est là, c'est un nom qui n'a pas rapport. C'est pas la personne n'a pas mis son vrai nom. Je sais pas c'est qui. Là, c'est-tu de la fraude? C'est quoi le style niaisage? Je réponds, c'est il quoi? Il va me voler mes organes! Non, mais tu sais, c'est comme, il y a tellement de scams, il y a tellement de faux comptes, il y a tellement de monde qui passe la merde des médias sociaux, que là, je dis, OK, qu'est-ce que tu veux dire, tout ça? Puis là, il m'envoie des photos, il me dit tout ce que je veux. Il me dit tout ce que je veux, dans le fond, c'est que tu postes tes médias sociaux, que j'existe, puis que je loue des bateaux de même, puis le bateau, il reste à quai dans la région de Saint-Anne-de-Bellevue, puis OK, puis là, je commence à poser des questions, puis il finit par m'appeler, ce Messenger. Puis là, il dit, salut Eric, comment ça va? Ouais. Tu me reconnais pas, hein? Non, j'ai aucune crise d'idée t'es qui. Il me dit, il me donne son nom. C'est mon ancien élève quand j'enseignais au secondaire, là, 20 quelques années. Hey, c'est fou, hein? Lui, il a vu mon post passer, il dit, hey, c'est Rick, mon prof, c'est que j'ai bien aimé. Il m'offre, là, puis là, OK, c'est quand il dit, la fin de semaine, il est loué, ça serait dans la semaine. C'est parfait, puis là, je regarde mon horaire. Semaine prochaine, j'ai pas les enfants. Semaine d'après, j'ai les enfants. La semaine d'après, je pars à la pêche. OK, semaine prochaine, je regarde. Ouais, ça, je peux le tasser. Lundi, mardi, si tu es disponible, il dit, ouais, je texte mon boss lundi, mardi, je prends congé. Ouais, pas de trouble. Bang, je pars lundi, mardi, je vais m'asseoir tout seul, dans le bateau, en échange de pub. Ça, c'est de la manifestation pure. Je suis gratitude fois 1 million, je capote, je trouve ça écœurant. Mais je bloque encore beaucoup sur l'argent, Caroline. Mais c'est correct, c'est une chose à la fois. Les plus petites choses, au début, sont plus faciles parce que tout va en fonction de ta foi et de ta croyance.
Fait que les petites choses sont plus faciles à croire. Fait que tu commences par des petites choses que c'est plus facile à croire. Puis là, les petites choses, tu réalises que ça va bien. Puis là, tu vas vers des plus grosses choses. Puis là, tu dis, OK, ça marche aussi. Puis là, tu vas dans les plus grosses choses. OK, ça marche encore. Puis là, ben là, tu peux step up. Là. Mais moi, ça fait des années que je travaille à la manifestation, puis la loi d'attraction, puis tout ça. Puis tu sais, c'est pas une recette magique. Là. Les gens, ils pensent que le secret, t'as juste besoin de coller à Non, non, c'est un petit peu plus complexe que ça. Là. Mais oui... Cet épisode est présenté par Location de bateau Gabriel Champagne. Louez le bateau avec son capitaine pour quelques heures, une demi-journée, une journée entière ou le week-end. Partirez de la magnifique marinade de Saint-Anne-de-Bellevue pour aller vous promener sur le majestueux lac Saint-Louis. Une excellente idée pour passer une belle journée de détente entre amis ou en famille ou simplement pour faire la fête. Location de bateau Gabriel Champagne. Pour information, simplement me contacter via le podcast ou m'appeler au 514-830-6654 pour ouvrir une expérience unique sur l'eau. Embarquons là-dedans, ça me tente. Ça te tente? On y va. On embarque là-dedans? Je te suis, ouais. OK. Parce que dans le fond, il faut que tu enlèves tout doute. Ouais. Tout doute. Fait que, tu sais, si tu veux et gagner Dieu sait que notre là, cerveau, il est rempli de doutes. Mon Dieu Seigneur. Puis là, évidemment, on parle de manifestation, là, ça part sur l'argent, mais c'est pareil pour le couple, c'est pareil pour tout, c'est pareil pour la personne que tu vas attirer dans ta vie, les gens, les amis, oui, mais la c'est parce famille. que tu vas attirer ta vibration. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, pour si ça que je tu dis que c'est pareil. C'est ça. Fait que si tu veux vibrer une relation de rêve comme... En tout cas, selon moi, c'est une relation de rêve. On va dire que c'est la relation de rêve pour Kim. C'est ta relation de rêve. ça, c'est l'autre problème. C'est le rêve des autres la plupart du temps. C'est ça le problème. C'est le rêve de nos parents. C'est le rêve de Walt Disney, comme on parlait tantôt. C'est pas ton rêve à toi. C'est le rêve de la société. C'est ça le problème des fois. C'est beaucoup de leurs limites aussi des autres. Ouais. Parce que là, toi, tu parles. Tu sais, quand moi, je coach une famille, ils ont 7 enfants. Ils rêvent de se promener en roulotte avec leurs 7 kids pour leur faire l'école à la maison. Mais écoutez, guys, ils ont mis... la roulotte. 7 enfants. Mais écoute, ils vont avoir moins de paires de souliers puis il n'y a pas d'hiver. Ça règle bien des affaires. Quand t'as pas de cours à gérer, ça règle bien des affaires aussi. Fait que, tu sais, ils ont osé mettre la pancarte à vendre à la maison. La maison qui répond à tous les critères de la société. Mais là, la famille. Mais vous êtes fous, vous n'avez pas pensé, oui. vous n'avez pas réfléchi, mais à quoi vous pensez? Mais voyons donc. Puis ce qui est triste, c'est que c'est généralement bienveillant. Nos amis, notre famille, c'est parce qu'ils veulent nous protéger. Ils veulent pas qu'on se trompe ou pas qu'on se plante. Non, mais dans la vie, on se plante pas, on se trompe pas. Dans la vie, on évolue, on apprend. Ouais. C'est faux de penser qu'on se trompe, qu'on se plante. Déjà, en partant, il faut arrêter de penser ça. Attends, on rewind, on répète. Dans la vie, comment tu dis ça? Dans la vie, on se trompe pas. On se trompe pas, puis on se plante pas, on expérimente, puis on apprend. C'est juste ça qu'on fait. Bon, je vais faire un clip avec ça, c'est clair. C'est génial. Oui, 100%. Oui, mais ça, c'est... Quand tu réussis à rentrer dans tes croyances vraiment profondément dans toi, que tu peux pas te planter, puis tu vas juste expérimenter. Mais faut que tu te débarrasses. Il y a beaucoup de peurs qui s'en vont, là. Oui, mais il faut que tu te débarrasses de toutes tes vieilles croyances. Ouais. Parce que ces croyances-là sont tellement limitées qui t'empêchent de nourrir tes nouvelles croyances qui sont beaucoup plus grandes. Fait que, tu sais, il faut faire un ménage. Puis, tu sais, il y a beaucoup la PNL qui est à mode aujourd'hui. Tu sais, j'ai rien contre la PNL. Je pense qu'il y a du bien puis du moins bien dans tout. Dans tout. Puis, mais il n'y a pas de pilule bleue et de pilule rouge. Ça, c'est important de comprendre. Il n'y a pas une affaire qui règle tout. Exactement. Puis, c'est ça. Tout a son bon puis son moins bon. Ouais. Fait que, tu sais, c'est beau la reprogrammation neurolinguistique. Mais gars, là, on parle d'ajouter des nouvelles croyances. Mais je peux t'en ajouter 50 nouvelles croyances. Mais si tu en as 50 vieilles qui vont à l'encontre de ces 50 nouvelles-là, bon, on travaille dans le vide. Puis, il n'y a pas de place pour les 50 nouvelles. Quelle est la meilleure façon? Ben, je sais qu'il y a plusieurs méthodes. Mais toi, personnellement, comment tu aimes enlever ces vieilles croyances? T'sais, enlever le fil de l'araignée un peu, là, puis faire le ménage. C'est quoi Je pense qu'il y a 2 ménages importants. Il y a le ménage du mental, que là, on va faire beaucoup avec de la parole, du coaching, où on peut faire en se coachant nous-mêmes. Il y en a qui ont juste une voix dans leur tête, il y en a qui en ont 2. Et plus t'évolues, plus il y a de voix. Je n'ai plus que 2 aussi. À un moment donné, il commence à avoir des voix qui sont tatouées, puis là, on ne rentre pas là aujourd'hui, puisque là, on va rentrer dans le psyché, puis on va rentrer dans les guides, puis dans... on est ailleurs. On part un autre 2 heures. Ouais, on part un autre 2 heures, fait qu'on va rester ici. On reprend rendez-vous bientôt. Oui, 100%. Mais tu sais, si... bon, en revenant à nos moutons. Ouais, faire le ménage. Faire le ménage, bon.
T'arrives là avec 3000 pièces de nouvelle garde-robe. Mais ton walk-in, il déborde de linge que tu mets plus. Que tu mets plus. Ben, c'est plate, mais ça rentrera pas, là. Ouais. Fait que là, t'as deux choix. Tu te rajoutes un autre garde-robe pour rentrer encore plus de linge qu'un jour tu mettras plus, puis Ouais. ainsi de suite. Ce qui marche pas en soi. Ou tu vides ton garde-robe de ce qui te sert plus. Puis là, t'as de la place pour mettre un nouveau. Un exemple concret par rapport à l'argent. Par rapport à ça, justement, de dire, je veux augmenter mes revenus, mais j'ai des croyances limitantes qui m'empêchent d'augmenter mes revenus. Donc, comment je peux, concrètement, nettoyer ça? Je pense qu'il faut pas mélanger deux choses. Parce qu'il y a Ok, des gens je qui sont t'écoute. dans le faire, qui vont trouver des méthodes pour augmenter leurs revenus, qui Ouais. vont juste travailler plus fort pour augmenter leurs revenus. Mhm. Il y en a d'autres aussi qui vont garder le même revenu puis qui vont diminuer leurs dépenses. Mais il y a aussi attracter. Ouais, C'est deux choses totalement différentes. c'est Mais là que je vais aller. le attracter, là, c'est beaucoup de cheminement et de travail intérieur. C'est énormément, énormément, énormément de travail intérieur. On attract en permanence. By the way, c'est important de comprendre que tout le monde attract en permanence 24/7. Tout le temps. Okay? C'est comme la gravité. Exact. C'est juste que vous attractez votre subconscient qui est programmé, puis vous attractez vos pensées. Fait qu'à chaque fois, vous pensez à vos doutes. À chaque fois, vous pensez à vos peurs. À chaque fois, vous pensez à non seulement vous attirer ça, vous vibrez ça, mais vous allez mettre des comportements inconscients pour aller dans le sens de créer ça. Fait qu'il faut vraiment revenir dans le moment présent et il faut s'observer, genre, le plus souvent possible. Et ça, c'est ça qui est difficile parce que on est 5%. En général, les gens sont 5% conscients du temps. Le 95 autres %, ils sont pas conscients. Ils sont sur le pilote automatique. Puis le but, c'est d'augmenter ce pourcentage-là pour être de plus en plus conscient et de plus en plus dans le moment présent puis être capable de plus en plus s'observer. Puis après ça, en s'observant, ben là, il faut libérer puis se reprogrammer. Fait que, mais on est toutes des cellules. Notre corps, souvent, les gens, ils s'arrêtent au côté comme organique, organe, si on veut, mais c'est cellulaire. Fait qu'il faut penser une coche plus loin, puis penser cellules. Les cellules, ils vibrent. Ils ont un noyau, ils ont un ADN, ils sont 99,9% énergie, puis 0,01% de solide. Fait que toutes les vibrations, puis ces codes-là qui sont dans le centre des cellules, c'est toute votre programmation que vous avez programmée ici et dans votre corps. Parce que les cellules du corps se programment en fonction de ce qui vit, de ce qui pense, de ce qui... Alors, il faut penser des nouvelles choses pour aller reprogrammer le code cellulaire. Mais ce qui va aider à libérer les cellules de ces codes-là, puis de ces tensions-là, puis de reprogrammer, c'est beaucoup les soins énergétiques. C'est beaucoup, il y a plein d'autres méthodes. Le Reiki, ça peut aider aussi, le breathwork. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Moi, je dis, trouvez votre magie, mais ne vous étiquetez pas à votre magie. Parce que là, le monde, moi, c'est le breathwork. Ouais, mais là, tu te fais... Pour l'instant, puis peut-être que plus tard, ça va être autre chose. Oui, ou rester ouvert à toujours essayer des nouvelles choses. Exactement. Mais de ne pas venir fou. Parce que les solutions ne sont pas dehors. C'est juste des outils qui vous aident un petit peu, ça là, mais au bout du compte, c'est vraiment à l'intérieur de vous autres. Tout à fait. J'ai beaucoup travaillé là-dessus dans les derniers mois, justement avec Chantal Gagnon, qui est venue une couple de fois sur le podcast. Puis j'ai déterré des vieilles croyances qui viennent de l'enfance que j'ai comme pas vu venir, mais comme oublié un peu. Puis là, OK, ouais, ça vient de là. Puis là, c'est pour ça que je pense de même. Tout ça. Fait que juste de prendre conscience de ça, déjà là, on en enlève un morceau. Là. Ben, c'est parce que, tu sais, tu disais tantôt, je me souviens plus ce que tu as dit, mais ça m'avait amené à... Il y a une différence entre le penser. C'est ton coach qui te parlait de la famille. Qu'est-ce qui était prioritaire pour toi dans la vie? Tu disais ta famille, puis il te dit, garde à ton agenda, il n'y en a pas de place famille. Genre. Ben, c'est... C'est où je m'en ai fini ici? Ben, c'est exactement la même chose. C'est que tu peux le penser, mais le penser, ça va nulle part. Faut que tu fasses une action. Oui. Puis les actions, en tout cas, on en jasait un peu tantôt, justement, avant de commencer. Puis là, évidemment, il faut faire attention pour ne pas tomber dans la performance. Je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord, mais de vraiment être capable de prendre le temps dans la... Comme je disais tantôt, la famille, c'est important. Oui, mais dans l'agenda, tu n'as rien mis. Je veux prendre du temps pour méditer, me recentrer, me ressourcer.
Mais dans l'agenda, je prends pas de place dans le plan. Fait que c'est là que je dis pas. Je suis pas sûr au niveau de performance, mais c'est important de trouver l'espace quand même. C'est comme le garde-robe. S'il est trop plein, il n'y a pas d'espace. Mais là, bouger les affaires, puis prendre du temps. Dire, regarde, oui, je veux prendre du temps pour, tu dis, revenir sur soi-même, dans le moment présent, et ainsi de suite. Mais si tu ne le prends pas, si tu l'as pas. C'est parce que les gens essaient de tout faire. Ouais. Faut arrêter de vouloir tout faire. Il y a des choses qui sont vraiment pas importantes, qu'on accorde beaucoup trop d'attention. Il y a beaucoup de choses qu'on peut déléguer, qu'on délègue pas. Tu sais, souvent, le monde va me dire, ouais, mais si je délègue ma comptabilité, si je délègue le gazon, si je délègue le ménage, ça va me coûter 700-800$ par mois. Ouais, mais toi, tu es payé 90$ de l'heure à ta job, tu vas pouvoir faire 10 heures de plus au travail, qui va te rapporter le double de ta dépense qui s'en vient. Tu vas avoir toutes tes fins de semaine, tu vas avoir la paix, tu vas avoir du temps pour, comme, avec tes enfants, ta famille, tu vas voir. Les gens, ils voient beaucoup les choses comme des dépenses plutôt que des investissements, puis les gens, ils vont mettre beaucoup d'heures. Tu sais, je veux dire, moi, mon ménage, ça me prend 8 heures, là. Je déteste faire ça. Ma femme de ménage, elle en prend 3, là. Je veux dire, c'est 8 heures que je mets ailleurs. Fait que si mon 8 heures, si je n'ai travaillé 5, il me reste encore 3 heures pour moi, puis mon ménage est fait. Ça m'a coûté 100$, mais j'ai été capable de travailler 5 heures de plus, parce que j'ai pas mis 8 heures sur mon ménage. Tu sais, fait que c'est juste aussi d'apprendre à déléguer. Les gens demandent pas d'aide aussi. Puis tu parlais d'échange de services. Ça, c'est tellement winner, là. Moi, avec mes voisins, on s'est tous mis ensemble, puis on a un souper de voisins par semaine. Bien, à chaque semaine, c'est pas la même personne qui cuisine le repas pour tout le monde. Fait qu'à chaque semaine, il y a un soir que t'as pas de souper à faire. Mais elle, ça ne prend pas plus de temps à faire le souper pour 4, pour 8, pour 6. Là. Tu mets 2 sacs de spaghettes au lieu d'en mettre un. Là. Je veux dire, c'est pas plus compliqué, tu sais. Fait que c'est aussi, c'est là le nous qui prend de l'importance, parce que tu peux bien pas être tout seul puis avoir travaillé sur toi-même, mais si tu t'es isolé parce que tu n'as pas appris l'impact que tu as sur le reste du monde puis la réalité qui t'entoure, bien, tu peux pas créer de nous. Mais dans le nous, il y a quelque chose de puissant. Il y a du support, il y a de la sécurité, il y a de l'entraide. C'est multiplicateur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est multiplicateur. Puis là, on parle pas juste du nous couple, on parle du nous avec la famille, les amis, l'humanité, même. L'humanité tout entière. L'altruisme. Mais tu sais, c'est pour ça que je parle souvent du couple pour commencer, parce que ça part quand même de là. C'est le premier nous qu'on connaît, c'est le couple. C'est qu'avec le nous de deux personnes qu'on fait une famille. Exactement. Tu sais, après ça, c'est comme la roche dans l'eau. Tu fais ça dans l'eau. C'est toi, le couple, la famille. Puis garder le même esprit, probablement même avec avec nos enfants aussi. Tu sais, moi, je regarde mes 3 enfants, j'essaie d'avoir du temps, mais OK, c'est plus facile avec mon gars, je le coach au hockey, je le coach au baseball, fait que là, c'est, oui, mais là, mes filles, là, OK, ben là, moi, ma plus jeune, notre nous, là, mais avec ma plus jeune, là, c'est régulièrement, OK, on se fait des massages de dos puis de pied. Il y en a un qui se soit en avant de l'autre, l'un qui masse le dos, puis l'autre qui masse les pieds, puis on s'échange ça. Ça dure 15 minutes, mais qu'on est proche dans même, moi, ma plus jeune dans ce temps-là. Tu sais, mais c'est de trouver, Mais c'est de trouver aussi du plaisir à travers les petites choses. Pas juste les petites choses comme les petits massages, c'est des petites choses aussi en soi, mais c'est donc des grandes choses. Mais le nous, nos enfants. Pour être un nous, il faut collaborer. Et on ne demande jamais de collaboration à nos enfants. On se divise de nos enfants. Moi, je suis le parent, je gère. Toi, t'es l'enfant, t'écoutes. Mais pourquoi qu'on ne ferait pas à la place? Nous sommes sur le même foyer. Nous discutons ensemble de ce qui est important. Nous discutons ensemble de ce qu'on aimerait. Nous discutons ensemble de ce qui nous hérite. Souvent, je trouve qu'il est temps, je ne sais pas comment l'amener tellement, c'est vraiment un sujet pour moi, là, la famille de même. Là. Nos enfants, là, on les éduque puis on veut le mieux pour eux. Puis on pense qu'en les sécurisant, en les mettant dans Watt, en faisant en sorte qu'il leur arrive rien, on est en train de créer le mieux pour eux. C'est pas vrai. On est dans l'opposé complètement. On est complètement dans la direction inverse de ce qu'on veut. Complètement. Ton enfant, plus tard, il va être un petit arbre pic-pic, un moindre petit coup de vent, il va s'écraser à terre. C'est pas de même que tu lui donnes les outils nécessaires pour son avenir. Ton enfant, c'est en lui faisant prendre conscience et en lui faisant prendre responsabilité sur ses décisions. Oui. Fait qu'il faut arrêter de décider pour nos enfants. C'est pas compliqué. Anyway, ils sont pas entre la vie et la mort. Si ton kid va à l'école, pas de manteau en hiver, il va pas mourir. Mais je te jure que demain, il va l'amener son manteau. Tu n'auras pas eu à l'engueuler. Il va avoir appris assez vite que dehors, en hiver, pas de manteau, c'est pas très nice. Va pas le rechercher après 5 minutes.
C'est pas de même qu'il apprend ses Tu sais, responsabilités. cette semaine, justement, Laisse-les geler. tu me fais penser, tu sais, cette semaine avec mon gars, il arbitre au baseball, puis là, il se book une game mercredi soir. J'ai dit, mon homme, je ne peux pas aller te mener mercredi soir. J'ai quelque chose. Tu vas faire quoi? Là, il était regardé un peu comme un chevreuil. Le néant. Tu vas faire quoi? Ben, je pourrais aller en vélo. Parfait, tu t'en vas en vélo. Merci. C'est ça. Mais c'est correct, tu sais, il a trouvé une solution. C'est rien de compliqué. Non. Mais, hey, t'as 15 ans, tu peux pas te dépendre sur moi tout le temps. Fait que là, Si vous voulez 15 ans, t'es hop. Ben, ça je fait sais. longtemps si je fais plus de lift. Ouais, mais ça va beaucoup des Mais t'es déjà en train d'entendre. Ça va beaucoup des tempéraments de ton enfant aussi. Ma plus jeune, elle, elle m'a proposé de questions, elle est partie. Ah, ben oui. Oui, c'est sûr. Beaucoup des tempéraments de nos enfants également, tu sais. Oui. Mais c'est vrai qu'il est habitué de m'avoir. Tu sais, je le coach au hockey, je le coach au baseball, donc je suis tout le temps là. Fait... Mais ça dépend du tempérament des enfants, c'est certes. Mais tu sais, si je prends mon gars, ma fille, elle a catché bien plus vite que mon gars. Mon gars est pas mal plus entêté. Mais mon gars, il se fait plus souffrir. Il est cave. Je le regarde, je dis, Colette, t'es tata. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, il est en train d'apprendre, mais des fois, je suis comme à l'extérieur, réveille. Tu sais, Romy, elle la catch plus vite. Elle est moins rebelle. Elle est moins dans l'injustice. C'est plus comme, ah ouais, si je fais ça, ça fait ça. Parfait, moi, il dit ça, va fermer ça. Ouais, bon, est-ce que je veux? Pif, paf, pouf. Alex, lui, c'est plus comme, ça n'a pas de sens, c'est pas juste, c'est pas logique. Puis il a tout le temps raison, c'est ça le pire. Il faut juste qu'il apprenne à gérer ses affaires. Mais tu sais, je veux dire, c'est des responsabilités dès le plus jeune âge. Moi, mon enfant, Alex, il avait, je pense, 4 ans et demi, 5 ans. On allait marcher dans la piste cyclable. Puis toute la piste cyclable, il y a une montagne, tu sais, pour couper le son des maisons. Tout ça, c'est une montagne. Puis, ben, c'est l'hiver. Fait qu'il veut amener sa crazy carpet. C'est un exemple bien madame, hein, mais je vous le dis, à l'âge adulte, ça a une différence. Si petit détail. Fait qu'on marche à la piste cyclable, il veut amener sa crazy carpet. Fait que moi, je dis, parfait. Si tu amènes ta crazy carpet, ça veut dire que tu la traînes tout le long. Puis tu vas pouvoir glisser, mais tu la traînes tout le long. Si tu ne l'amènes pas, tu n'auras pas à la traîner, mais tu ne pourras pas glisser. Tu vois, ça disait un peu ce que je disais tantôt. C'est que dans chaque situation, il faut que tu sois prête à prendre le revers de. Fait que j'ai dit, pense au pour au contre, puis il choisit. Il choisit d'amener sa crazy carpet. Parfait. Mi-chemin du retour, je suis tannée de traîner ma crazy carpet. Ben, laisse-la là. Ben là, si je la laisse là, je vais m'en faire voler. Bon, on arrive à un autre carrefour. Ben là, tu as 2 choix. Tu laisses ta crazy carpet là, tu risques de te la faire voler, tu reviens demain, elle est là ou elle n'est pas là. Ou, ben, tu prends ton mal en patience, puis tu traînes. Tu vas avoir un pot pour un compte aux 2. Va la traîner. Parfait. Traînant. Il a chialé tout le long. Bof. Moi, là, je suis bonne pour pas entendre. J'ai fermé. Toc. Il continue, il faisait beau, une belle marche. Je laisse même pas m'affecter, je coupe mon sens. Clac. Puis, ben, arrivé à la maison, je m'excuse, maman, d'avoir chialé, non, c'est vrai que, tu sais, prochaine fois, je pense que je vais la laisser à la maison. Voilà. Mais n'importe quel parent, ou la majorité plutôt des parents, l'aurait pris. Puis j'ai des amis qui me disent, ils sont avec moi des fois, ben, je vais apprendre. Non! Ben, ça me dérange pas de la traîner. Non, tu ne l'apprends pas. Tu ne l'apprends pas. Il apprendra pas. Tu sais, puis j'en ai un autre exemple un petit peu plus cruel. Mais encore là, c'est pas très cruel. Il est pas mort, je vous rassure. Non. Il a fallu qu'il traîne un verre de jus dans le char pendant 2 heures. C'est pas si méchant que ça, mais j'étais tannée qu'il fasse à sa tête, qu'il achète du Tim Hortons, qu'il le boit jamais. J'avais dit prendre une bouteille de jus fermée. Tu vas pouvoir te remettre dans le char. Tout ça, il voulait pas. Il voulait absolument le verre. Parfait. Prends le verre, rack à verre. On était plusieurs dans le char, il n'y avait pas d'espace. Bref, j'essaie de faire une histoire courte, puis finalement, elle devient plus longue. Mais fait qu'il a été pris avec son verre. Mais la fois d'après, quand on était 5 dans le char, il a pris une bouteille qui se fermait. Fait que j'aurais pu le mettre en avant, le mien était fini, puis le mettre de côté, mais il n'aurait jamais appris. Je voulais l'amener à avoir une réflexion. Ça me faisait chier en tant que mère, je me sentais mal, je trouvais ça un peu niaiseux, mais je savais l'impact que ça allait avoir. Moi, c'est comme, justement, ma plus vieille, à un moment donné, elle échappe de quoi, puis elle casse. Première réaction, c'est pas de ma faute. Ben non, ma belle, c'est de ta faute. Le verre est tombé, c'est toi, t'as pas fait exprès, ça c'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est de ta faute. Si tu l'avais pas utilisé, il n'avait pas tombé. Ouais, c'est toi qui l'as jeté à terre, c'est toi qui l'as fait tomber. Yeah. Ben maintenant, rendu là, qu'est-ce qu'on fait? On le ramasse. Parfait, on ramasse comment? Va chez le balai. All right, let's go. Mais dis-moi jamais que c'est pas de ta faute.
Exact. Fait que moi, en partant, moi, c'est quelque chose que j'ai cassé vite. Là. Moi, là, c'est pas ma faute. Non, c'est ta faute, t'assumes. Mais t'as pas fait exprès. T'as pas fait Fine. exprès, mais c'est toi qui l'as accroché. C'est toi qui Pareil, l'as fait c'est tomber pas quand moi. même. C'est ça. Fait que, on a pris un solide détour, mais bref, ce qu'on disait, c'est que le nous est Ouais. important également dans ta relation avec tes enfants. C'est vrai, C'est c'est le là qu'on partait. plus bel exemple à leur donner, je pense aussi. Hein? Ben oui, c'est qu'il faut les considérer. Moi, le souper, là, c'est pas je vous mets dans la gorge qu'on mange, tu sais, mais en Ouais. même temps, c'est moi qui le prépare, tu sais. Fait que je vais dire, les enfants, c'est quoi vous avez envie de souper à soir? Il y a ça, ça, ça. Là, les deux veulent pas pareil. OK, on flippe. Si moi, je veux quelque chose de même qu'un des deux, OK, c'est la majorité qui l'emporte. Demain, ce sera toi. On fera ce que toi, tu veux demain. Tu sais, fait que c'est tout le temps comme ça, du temps de qualité. Moi, c'est ils rangent leur linge, ils lavent Ouais. leurs draps. Ouais. Il y avait 7 ans, puis ils lavaient leurs draps. Des fois, je dis, ça fait 3 mois, t'as pas lavé ton lit. Ils sont comme, oh, mais ça me tente pas. Ben, parfait. Tu dormiras dans ta crasse 4 mois, c'est tout. Je veux dire, c'est pas eux autres qui salient bien un lit non plus. Tu sais, on se comprend, mais je veux dire, c'est de même qu'ils apprennent. Tu sais, puis c'est de même qu'ils sont considérés. C'est là qu'ils comprennent leur valeur aussi. Quand il se passe de quoi à l'école, je donne pas raison à l'école. Je veux comprendre. Explique-moi. C'est quoi qui s'est passé? Comment tu t'es senti? Comment tu aurais pu faire ça autrement? Je le sais que Colette est épouvantable. Je le sais. Je l'ai vu de mes yeux comment que ses interventions sont épouvantables. T'as raison, mon gars. Mais tu ne changeras pas Colette à 60 ans. Là, elle va finir de même. Là. Fait que... Ouais, puis tu vas en avoir d'autres que tu cliqueras pas avec. Puis dans ta vie, il va en avoir plein d'autres. Fait qu'il va falloir que tu Comment tu vas apprennes dealer avec? C'est ça. Moi, c'est un discours que j'ai beaucoup avec mes enfants aussi. Ça. Au primaire, des fois, c'est un peu différent. Si tu as un prof, tu as 2 profs. Au secondaire, tu sais, t'es amours pas. Ah, mais primaire, c'est rendu autre chose. C'est Ouais. plus l'école. Hey, primaire, là, je sais pas si c'est le même dans toutes les écoles, puis je serais curieuse, là. Sincèrement, mais là, on sort, je le sais, là, mais je sens l'appel, là. Champ gauche. Ouais, champ à gauche. Les écoles, parce que, tu sais, on parle du nous, là, puis de considérer tout le monde, là. Ben, les écoles, là, il serait temps qu'ils voient l'école comme une famille où tous les membres sont considérés. L'école, c'est épouvantable, je m'excuse, là, puis je parle pas des enseignants qui sont dévoués, qui font leur maximum, je parle du système, OK? C'est clair. Moi, là, quand j'arrivais à l'école, là, à la récréation, là, on criait dans les corridors, on courait, on avait du fun, on se garochait pour aller dehors, on mettait la salopette, vite, des 5 marches, puis on arrivait dehors, puis on se garochait ces planches, les plaques de glace, puis let's go, on montait par la glissade, on se garochait en bas dans la butte de neige, on était des enfants, bordel. Je passe devant la cour d'école aujourd'hui, là. Les enfants, ils n'ont plus le droit de parler dans le corridor. Ils n'ont plus le droit de parler à l'heure du dîner. Ils n'ont plus le droit de faire des jeux libres nécessairement dans la cour d'école. Ils n'ont plus le droit de... Je suis comme, hey... Ah, ça, c'est juste des adultes qui achètent la pile. On leur demande, hey, c'est des adultes qui n'ont pas envie d'entendre crier, qui n'ont pas envie de... Hey, c'est des enfants. On leur demande de passer une journée assis sur un bureau à entendre des affaires qui mènent pratiquement nulle part, OK? Il y a une base intéressante, on se comprend, là, mais moi, Pythagore, il m'a jamais été utile, OK? Fait que cela dit, on leur apprend pas la vie. Oui, en tant que parent, on a une responsabilité, je le comprends, mais je pense qu'en tant que société, on a une responsabilité, puis l'école fait partie de ça. Oui. Puis, on leur apprend pas ça. On les met sur un banc d'école, on leur demande pas bouger, pas respirer. Mon gars, des fois, il y a des points pour des questions, c'est un petit intelligent, là. Puis, il amène des points, il a raison, puis le prof va dire non. Hey, ça veut aller aux toilettes, ça peut pas. Moi, je suis découragée de l'école en ce moment. Je capote. Mon gars, des fois, il fait des bonnes actions, mais là, la prof, elle l'a pogné, lui, à faire... Tu sais, exemple, il y a un petit gars qui écoeure un autre petit gars. Mon gars, il va aller défendre le petit gars, puis il va se faire chicaner. Puis le prof va même pas prendre le temps d'entendre l'histoire au complet, de faire une intervention adéquate, de non. Va le mettre en punition, pas le droit de jouer à la récréation. Il est déjà... Il a besoin de bouger. Bouger, c'est comme... Ça marche pas, là. Ça marche pas, là. Tu sais, j'ai vu des professeurs voler mes enfants. Des cartes de Pokémon. De dire, je t'assaisis. Je t'assaisis, mais... Puis, tu sais, peut-être vos enfants, ils vous parlent pas de ces choses-là. Moi, c'est que je suis très ouverte avec mes enfants, fait qu'ils me racontent tout. Saisis la carte de Pokémon. Si vous... Je donne un exemple, OK? Puis là, je pense que c'est important, cet exemple-là. Le parent, là, qui chicane tout le temps son enfant. Fait qu'exemple, le parent qui chicane son enfant parce qu'il apporte des cartes Pokémon à l'école. Ben, ton enfant, il n'ira pas te dire ce qui s'est passé à l'école avec sa carte Pokémon parce qu'il a peur que tu le chicanes parce qu'il a amené une carte Pokémon. Fait que là, vous êtes en train de brimer votre relation avec votre enfant à essayer de le contrôler au lieu de le comprendre puis de le laisser expérimenter lui-même. Cela dit, parenthèse finie. Ouais, non, mais attends, je Ouais. vais prendre cette phrase-là, là, à essayer de contrôler au lieu de le laisser expérimenter puis apprendre par lui-même.
définitivement, j'ai plein d'affaires qui me popent dans la tête en même temps que, ouais, cette fois-là, j'aurais peut-être dû le laisser aller ou cette fois-là, j'aurais peut-être dû le laisser faire un peu plus. Puis je suis d'accord avec toi On 100%. s'attend Là. sur des niaiseries. Tu sais, je prends une de mes amies, sa fille, elle avait une photo d'école, OK? Puis elle voulait se mettre des faux petits ongles pour la photo d'école, puis elle voulait les mettre la veille pour les montrer à son père. Mais mon amie, elle voulait pas. Elle voulait qu'elle les fasse au matin pour qu'on soit comme fresh. J'ai dit, hey, ma chum, c'est-tu ses ongles ou c'est tes ongles? C'est-tu sa photo ou c'est ta photo? C'est-tu son père ou c'est ton père? C'est-tu sa vie ou c'est ta vie? J'ai dit, laisse-la donc faire. Christy, elle mettra bien ses ongles en plastique à soir si ça y tente, genre, décroche, là. Je veux dire, entre la vie et la mort, qu'est-ce que ça fait? Laisse-la vivre un peu. Laisse-y du lousse, ma foi du bon Dieu. Tu sais, c'est comme... Ouais, le parent aujourd'hui est extrêmement contrôlant. En même temps aussi, ben là, encore une fois, on pourrait passer une autre heure là-dessus, mais il y a beaucoup de questions de perception. Est-ce que, tu sais, mon enfant a l'air parfait, donc moi, je suis un parent parfait. Oh, ça, c'est un autre sujet. Là, on rentrerait dans les préjugés. Ce que le monde pense, on en a rien à foutre. Non, c'est ça. Fait que là, ouais, ça on est partit à allé gauche, à partout. droite. Si on revient, peut-être... On rappe on rappe le nous. On rappe le nous. On rappe le nous. Comment... Ouais. Moi, ce que j'ai compris beaucoup à travers la discussion d'aujourd'hui, puis corrige-moi évidemment si je me trompe, le nous demande un effort conscient. Un effort conscient. Hein? Un effort conscient de mettre le temps et les efforts pour prendre soin du nous, que ce soit couple, que ce soit parent-enfant, que ce soit frère, sœur, ami, peu importe, mais cet effort conscient-là d'explorer, d'apprendre à... Ouais. Ben, c'est de dire que, en fait, ce dans quoi on met de l'attention et de l'énergie... Prendre l'expansion. Prendre l'expansion. C'est juste ça qu'il faut comprendre. ouais. Tu sais, c'est drôle qu'on finisse là parce que tu l'as comme pas dit du tout tout le podcast. Et pourtant, ça résume la loi d'attraction dans toutes les sphères de notre vie. Ce sur quoi on porte notre attention, on prend l'expansion. Ben, tes relations. Plus tu mises sur une relation, plus tu mets d'énergie, d'amour dans une relation pour qu'elle prenne l'expansion. Puis plus tu prends le temps d'explorer tes peurs, de prendre conscience de tes peurs. C'est d'en prendre conscience et surtout ne pas les laisser nous mener. Elles prennent possession de nous, souvent dans un virage où on l'a pas vu. Puis c'est souvent des jours ou peut-être même des fois des semaines plus tard qu'on réalise qu'on est retombé là-dedans puis on sait même pas à quel moment on a comme glissé. Fait qu'il faut être très à l'affût, Je dirais que c'est important de connaître nos pentes glissantes. Moi, je vois ça comme un aller driveway en glace, genre, là, de connaître tes pentes glissantes puis de voir quand tu t'y rapproches puis de te ramener avant de glisser. C'est surtout ça. Avant de terminer, tu parlais tantôt d'une retraite que tu organises. Tu en parles peut-être une couple de détails? Oui, en fait, j'organise plusieurs retraites, mais je pense que celle qui fit avec ce qu'on a discuté principalement aujourd'hui, on croit que la deuxième, elle rentrerait dans le deuxième sujet, mais bon, on va parler de la retraite. OK, je vais parler un peu des deux si ça te dérange pas. Vas-y. Dans le fond, j'ai la retraite de couple qui s'en vient au mois de novembre, qui est une retraite qui s'appelle Raviver la flamme. Ma coloc d'été, qui est ma grande amie, s'occupe de tous mes médias et tout, est en train de faire la landing page sur le site web avec tous les détails. Ça va être dans un grand chalet. On va avoir des sexologues, on va avoir des massothérapeutes, on va avoir des activités de massage, comment reconnecter à travers le toucher. On va parler des langages d'amour, des besoins intrinsèques de l'homme et la femme. On va passer par des activités que je ne vais pas décrire ici, mais qui vont être très challengeantes puis qui vont vous apprendre davantage à danser en harmonie, à développer votre langage, la considération de l'autre, puis savoir quel type de bûche je veux mettre dans mon foyer amoureux. Fait que ça va être vraiment intense. On a prévu des bulles dans notre salle. Tu sais, normalement, les salles de retraite, c'est très at large, tout individuel, mais là, ça va être vraiment des bulles pour chaque couple. On attend, il y a de la place pour 14 couples. Fait qu'on va avoir une soirée DJ aussi, une band chamanique. Ça va être vraiment très, très hot. All right, cool. Puis, ben, évidemment, ton site web, c'est quoi? www.kimcharlebois.com.
Merveilleux. Le lien va être évidemment dans la description du podcast. Exactement. Puis tu avais une deuxième retraite, tu disais aussi? Deuxième retraite, elle, c'est au Mexique. On part à Tulum en avril 2025 et la retraite s'appelle Illusion. Donc, on s'en va travailler toutes les perceptions, les illusions, les croyances à travers des activités. Surtout, on va être beaucoup dans l'expérimentation. Je veux quitter l'espèce de... on rentre beaucoup d'informations, mais on n'arrive pas à la downshifter et à la vivre. Moi, je vais amener les gens à l'expérimentation. Ça me parle parce que c'est pas mal la conclusion de mes derniers 6 mois de ma vie personnelle. C'est que j'ai passé 15 ans à étudier là, puis là, c'est en train de descendre tranquillement dans l'être, dans la compréhension profonde. C'est quand tu l'expérimentes que tu le comprends vraiment. Avant ça, tu penses avoir compris, mais t'as pas tout compris. T'as compris les concepts. T'as compris le concept, faut que tu le vives pour vraiment l'intégrer et le comprendre réellement. Wow. Ouais. Wow. Fantastique. Vraiment cool. Merci, Kim. Merci à toi. Merci beaucoup, Kim. C'est vraiment cool. Merci à tout le monde. Comme d'habitude, gang, c'est quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui t'a fait vibrer, qui t'a fait triper, transfère l'épisode à au moins une personne que t'aimes. C'est vraiment cool de partager sur tes médias, mais des fois, de le partager directement dans Messenger, la personne a plus de chances de l'écouter et de se laisser impacter par ce message-là. Évidemment, les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast, ça va évidemment me donner un petit coup de main à faire monter justement mon podcast dans les rankings. Fait que sur ce, gang, je vous remercie infiniment. Mon nom est Eric Guitard. On se revoit la semaine prochaine. Salut, gang. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.